Ah ben, Hey! comment ça va? Ça va, Guillaume? Ça va bien. Yes, Stéphane Poirier! Salut Alex. Comment tu vas? Ça va bien? Bonjour, Salut, bienvenue, enchanté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bienvenue à Répète pas ça! Répète pas ça. Ça roule? J'ai oublié de le demander. Ça roule? Ça roule! Ça roule. Oh, fiu. Ah, c'était bien la première fois que tu le demandais pas. Ouais, non, mais c'est parce que tu me serrais la main, fait que là, je suis tout Je le sais, j'ai fait exprès, je te pogne la main, je te casse ton timing. plus que je dis ça direct. roule, hein? Non, j'aime ça. Ok. On est tous attachés à ça. On essaye. Ça, il est on- pas là, ça, il est pas Oui, là. il est où, ça? Il est chez le vétérinaire, mais c'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'il est en gardiennage quand je m'en vais faire des conférences. Des fois, je suis pas là. Et ben, je veux qu'il y ait des petits amis avec qui jouer. Fait que c'est un genre de camp de jour pour Un perroquet. petit camp de vacances. C'est C'est ça. chez elle? Ben non, c'est des comptines Ah, qu'on fait le matin Ok. qui font avec les animateurs de camp de jour de perroquet. C'est true story. Et, fait que c'est ça. Fait que là, il est là parce que je repars. Fait que là, je suis pas revenu assez longtemps. Fait qu'il y est pas encore Fait que j'ai là. pas droit au perroquet. T'as pas le droit au perroquet encore. Mais on peut monter le cheval. Ça va aller. Ok. C'est ça. Ça Oui, va c'est correct. ça, on a un chien, par exemple. Oui, il est bien en bas. Je suis Oui. sûr qu'il est très heureux présentement en bas. Ben c'est ça, vous êtes dans des étages différents. Très heureux. Fait que toi, t'es un tripeux de chien. J'aime les chiens, mais celui-là m'a un peu surpris, je te Ça dirais. prend combien de livres pour que tu te Ben, moi, j'avais un pug avant. Ah! J'aime Ouais, les, ok. tu sais, j'aime plus les petits gabarits, je te dirais. Ok, Fait ok. que lui, tu sais, debout, il est plus grand que moi, ton chien, là, on s'entend. Là. Ouais, Fait que j'ai tendance à avoir peut-être pas peur, mais ça m'a un peu surpris. Oui, mais c'est parce qu'on oublie de le dire aux invités. Ouais. Même Yannick de, Parce que moi, sur Martineau, il était grimpé sur le divan. Non, c'est pas. Non, C'était Yannick. c'était Yannick. Et Gabriel Dalmeda. C'est Ouais. deux gros méga peureux. On là. a Ah ouais, oublié ils de ont- leur dire. Ils ont comme. Ouais. Ok, Ben, c'est vrai qu'il est surprenant. tu sais. Oui. Il est Ouais, surprenant. ouais, C'est ça. C'est Ben, le mot. Je dirais pas que j'ai peur, mais je suis quand même content que ce soit pas trop proche. Qu'est-ce qui. Il s'est-tu passé quoi avec un chien qui a fait Non, ça je t'a sais turné pas. off Ben, d'un il chien? est plus gros que moi. C'est pas Ok, normal. Dans tout ma tête, simplement. un chien, c'est supposé d'être. Ok, la C'est grosseur. ça fuck un peu les codes dans ta tête. Ouais, Il est exact. censé être plus petit. C'est ça, parce que ça, c'est la grosseur d'un cheval Un pour petit moi. poney. Un petit Ouais, poney. C'est Fait que c'est ça. Fait que ça marche pas. Bon. Voilà, c'est juste Ben ça. là, tu sais, Puis il a tu sais, tué pas 3 de personnes contrôle. l'été dernier sur Rachel. Ça, il en dit pas, il en parle pas. Non. Mais ouais. Mais sûrement qu'il avait couru après. Oui. Ah, il méritait. C'est la Il Ah, il c'est la méritait. faute des décès. Non, ça a juste revenu à la normale. Mon cher, l'objectif, c'est de te connaître. D'accord. Je ne te connais pas. Je me connais pas beaucoup tant que ça non plus. Ah ouais? On va- Tu on va- penses, Non, toi? non, je me connais de plus en plus, mais ça a été un long cheminement. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok, ben c'est ça, là. On a du temps. Mais ça, c'est On pour a la le temps. deuxième heure. Là. Oh non, non, on va y aller dans la On première peut en heure. parler aussi dans la première. Parce que là, ils vont Ouais, faire ouais. oh, vous gardez tout le temps le meilleur pour la deuxième heure. Non, Ouais, non, ouais, ils vont c'est en parler ça. dans la première Tout de aussi. suite. Gars, on va commencer par la base. Oui. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On va Bon. y aller avec ça. Je suis Stéphane Poirier. Oui. Comme probablement 100% de vos invités, je suis humoriste. Je sais pas si jusqu'à maintenant. Tu es à 100%? Patrice Cocro est venu, Un comédien comédien. émérite. 99%. 99%. On a un auteur aussi, Thomas Levac. Thomas 98%. Qui fait quand même de la scène de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK. Donc, Thomas Levac, vous avez fait un podcast de 24 heures avec lui, au moins. Il va revenir. le Patreon n'était pas rentré. Fait que on a... Toi, t'as fait un burn-out après Thomas Levac. Ouais, ben antidépresseur. Ben puis oui, après tu ça, voulais on- lâcher le on est domaine, revenu. puis c'est sûr. ça. Mon sous Facebook, là, c'est correct. là. C'est un bel épisode. Oui, sûrement. Donc, humoriste. Oui, humoriste. Auteur aussi, mais de moins en moins. J'essaie de me concentrer sur la scène de plus en plus. Ben, auteur pour moi, en fait, mais pas. Parce que j'écris beaucoup pour les autres. J'ai été auteur pour Juste pour rire pendant plusieurs années. Ok. J'ai écrit pour plusieurs galas, des trucs comme ça. L'humour, donc tu écris de l'humour. Oui, c'est toujours de l'humour quand même, mais j'ai délaissé un peu ça pour me concentrer sur mes trucs à moi. OK. Donc, j'aime mieux me dire que je suis humoriste que auteur. Donc, Ok. humoriste, voilà. Ok. Stéphane Poirier, humoriste. Donc je comprends Et, qu'il y a un petit switch, là. T'es il- comme revenu sur la scène. Oui, ben en fait, je l'ai jamais délaissé, mais j'avais tellement de contrats d'auteur que ça a commencé à prendre toute la place. Ok. Toute la place, pardon. T'avais moins ok. de temps pour. J'avais moins de temps pour la scène. développer, Développer, ouais. mon matériel à moi. OK. Ouais, c'est ça. OK. Fait que je suis là, et là, un jour, j'ai fait. Puis c'était. Je me faisais beaucoup d'argent, puis. Mais il me manquait quelque chose. En fait, ce qui est arrivé, je trouve que. Tu sais, moi, j'ai toujours été très prolifique, j'écris beaucoup. Ouais. Et généralement, j'étais capable d'avoir un bon 45 heures de nouveau par année. Et là, alors que je travaillais à Juste pour rire à temps plein, je suis arrivé à la fin de l'année, j'avais seulement un nouveau 7 minutes que j'ai proposé pour un gala. Puis là, le directeur dit « OK, ce numéro-là, je suis pas sûr, t'as autre chose à me proposer? » Puis j'étais comme « Non. »
Puis t'étais pas habitué à répondre non. Non, parce que j'étais comme... Bon, là, j'ai réalisé, OK, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi cette année. Fait que là, j'ai décidé, OK, fuck la cash. Puis je reviens à la base, qui est la scène. Ah ouais, OK. Ouais, c'était un gros move. C'est quand, ça, ce move-là? Ça, c'était en 2000... J'ai écrit Juste pour rire 3 ans. Ça doit faire 2 ans de ça. Peut-être 3. Ouais. OK. Puis combien de temps t'avais été auteur? Ben, j'ai réalisé que cet été, c'est la première année que j'écrirais pas sur un gala Juste pour rire depuis 2011. Wow. C'est la première fois que j'écris pas sur au moins un gala. OK. Sûrement à cause de tout ce qui s'est passé. C'est ça, je ne sais pas, mais... Je sais pas. Ils m'ont pas appelé. Je sais pas. Non, c'est ça. Quand j'ai délaissé... fait que l'année passée, j'ai écrit sur un gala. L'année d'avant aussi. Puis l'année d'avant, j'étais auteur temps plein. Fait que ça fait déjà... Donc, ça serait la 3e été que je suis pas auteur Juste pour rire à temps plein. OK. C'est ça. Fait que c'est ça. Je te disais, j'étais dans les temps, 2-3 ans. Donc, oui, c'était quoi la question? Ben là, on est à l'étape de savoir qu'est-ce que tu fais. Puis là, tu dis, ben là, il y a un mot. T'as été auteur. Ah, ça faisait combien de temps? C'est ça, ouais, c'est ça. Puis l'auteur, puis là, c'est comme, tu t'es réapproprié tout ton volet écriture pour toi. Exact. OK. Ben, j'accepte un contrat par année d'auteur. OK. Puis là, j'ai écrit sur le show de Dominique Paquette, Mais-y le paquet. Oui. Un show de caméra cachée. C'était super le fun à écrire. Ça m'emmenait complètement ailleurs. C'est cool, ça. Puis c'était une gig vraiment cool. Puis le meilleur show de télé avait présentement les codes d'écoute. Fait que moi, Ah ouais, cool. content, Mais c'est de l'écriture aussi le fun. Là. Moi, j'avais écrit pour Les Détestables, puis je trouvais ça le fun. ça s'écrit tout seul. C'est Ça s'écrit tout seul. Tu sais, c'est pas... Quand t'écris, mettons, pour le gala de Laurent Paquin, fait que là, faut que t'écris un numéro d'ouverture. Fait que tu vas dans des gags. Puis souvent, j'ai donné à des gags à Laurent. Que t'aurais pu prendre toi-même. J'ai dit, ça fait mal de le laisser partir, celui-là. Tandis que des trucs de caméra cachée, tu sais, je vais jamais me mettre une perruque en faisant semblant de je sais pas, de chanter. Tu sais, c'est des choses que je ferais jamais. Fait que c'est une belle folie qui ça me permet d'aller ailleurs. Ouais. OK. Fait que ça a été mon contrat de cette année en tant qu'auteur. Ouais. OK. J'espère que ça va revenir pour une 2e saison, parce que c'était vraiment cool à faire. Ouais. OK. Ouais. Bon, mais d'où tu viens, toi, premièrement? Moi, je viens de Saint-Jérôme. OK. Et j'en suis pas peu fier. Non, je m'en fous un peu. J'ai aucun sentiment d'appartenance dans la vie. Okay. Je comprends pas les gens qui sont tellement fiers de... J'ai aucun sentiment d'appartenance. Moi, je viens de là, yeah! Ouais, non, mais c'est comme Céline, Québécois. Je m'en calisse de Céline. Tu sais, comme, t'es fier parce que par hasard, t'es né dans la même... Genre, ça n'a même pas rapport avec toi. C'est ça, les gens ont tendance à s'approprier le succès de... Je sais pas, mais en même temps, je suis un fan des Canadiens de Montréal. Fait que, tu sais, je me contredis un peu, tu sais, parce que pourquoi j'ai ce sentiment-là de je sais pas, mais à nous, ça me fait rire. Non, j'ai pas de sentiment d'appartenance. J'ai rien contre Saint-Jérôme, mais je m'en... Mais pourtant, il y a tellement de belles choses à Saint-Jérôme. Oui, mais pour vrai, c'est une ville, quand même, quand j'ai grandi... Vas-y. Non, mais je sais que... Non, mais quand j'ai grandi, c'était une ville qui était pas... La réputation de Saint-Jérôme n'était pas très, très, très bonne. C'était quoi la réputation? Avec raison. Ben, je pense que c'était la ville la plus criminalisée au Québec. Ouais. OK, mais moi, je niaisais en passant, là, s'il y a des gens de Saint-Jérôme qui écoutent... Non, j'ai rien à voir. Non, mais c'était... Peace and love. Et c'était crade, là. C'était crade. Pour vrai, c'était crade. Puis... Mais le centre-ville s'est amélioré. Ils ont bâti une nouvelle salle de spectacle. Ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts. Puis ils ont gagné beaucoup de prix à chaque année pour la ville qui a le plus d'amélioration. Puis le centre-ville est très beau. Puis vraiment, Saint-Jérôme est rendu une ville très, très correcte. Ouais. Très cool. Okay. Ouais. OK. Mais j'habite plus là. Fait que t'es né là. Je suis né là. J'ai quand même Ta famille est là? Ma famille est encore là. Ouais. Okay. Fait que j'y vais encore de temps en temps. C'est pour ça que je sais que la ville s'est améliorée. Ouais. Puis, en fait, c'est drôle parce que j'ai écrit un numéro dernièrement qui parle de ça. Je disais que j'ai grandi dans un quartier pauvre à Saint-Jérôme. Puis là, je dis un quartier pauvre à Saint-Jérôme. C'est de la pauvreté dans de la pauvreté. Là, mais quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Je me rendais pas compte qu'on était pauvre. Puis c'est pauvre. Mais ma mère va dire, mon Dieu, on n'était pas si pauvre que ça. Classe moyenne, mettons? Ouais, classe moyenne. Puis tu sais, fallait qu'ils fassent les comptes. Puis il fallait, tu sais, c'était pas... C'est ça, c'était pas nécessairement facile, mais quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Tu sais, quand t'es jeune, moi je mangeais, puis j'avais du linge, fait que... Tu le sentais pas? Non, tu le sentais pas, parce que mes parents ne me le faisaient pas sentir, puis on manquait de rien, mais tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, qu'est-ce que j'étais un gras, maintenant, je veux un nouveau Big Wheel, je veux un nouveau G.I. Joe, puis tu sais, tu te rends pas compte que les autres font comme, ouais, mais ça se peut qu'on ne paye pas l'électricité ce mois-ci, tu sais. Mais eux, ils te le font pas sentir parce qu'ils te protègent, tu sais. J'ai eu des parents géniaux là-dessus, puis tu sais, mais mes parents aujourd'hui, tu sais, ils ont encore, tu sais, quand je dis je me suis acheté telle chose, ils font comme oui, mais là, mets-toi-en de côté, tu sais, ils sont très, ils me protègent beaucoup pour pas. Ils ont vécu le manque. C'est quoi le manque? Ben c'est ça, c'est quand mon père m'a dit, je m'en souviens pas de ça, mais
il n'y avait pas de job, puis tu Ouais. sais ça, mais ça, quand t'es kid, tu le vois pas, tu sais. Fait que Ouais. c'est. En tout cas, bref, fait que j'ai grandi dans une ville. Dans un quartier pauvre, carrément, puis je m'en suis rendu compte dernièrement que c'était un quartier pauvre. J'ai dit, ouais, c'est vrai que c'était pas. Ouais. En écrivant le numéro, t'as fait ça. Hey, Non, mais en c'est écrivant vrai un que numéro sur l'argent, c'est Ouais. c'est vrai, c'est un numéro sur mon rapport à l'argent, Mhm. puis j'ai creusé là-dedans, c'est là que j'ai réalisé. OK, on était dans un quartier assez ordinaire, là, puis on pensait... La mode, c'est les pantalons de jogging à mon école, mais c'était peut-être pas parce que c'était la mode tant que ça, c'était juste parce que c'est ça qui était le moins cher pour tout le monde. Mhm. Je sais pas. Ok. Fait que non, mais c'est fou comment l'écriture nous amène des fois à aller dans des endroits, puis Te faire ça nous fait réfléchir. réaliser des choses, ouais. C'est assez tu ouvres des petits spécial. tiroirs que t'as Ouais. pas ouvert depuis un bout. Ouais. C'est déjà arrivé, je m'étais fait une liste pour un numéro sur ma jeunesse, justement, que j'ai jamais vraiment vu le jour, mais je m'étais mis à pleurer. Je faisais juste noter des souvenirs, parce que moi, j'ai pas une bonne mémoire. Ok. Je suis pas quelqu'un qui a des souvenirs de jeunesse. Même mon secondaire, je me souviens pas de grand-chose. J'ai vraiment une mémoire étrange. Des textes, des jokes d'humour, j'ai 4 heures de matériel dans la tête, mais mon enfance, mon adolescence, c'est très flou. Très, très, très flou. Fait que quand je me suis assis, je faisais assez de souvenirs. Là, et là, il y a des trucs qui sont remontés, et là, je me suis mis à pleurer parce que c'est pas parce que c'était triste, c'est juste, c'était comme, oh fuck, Dans le sens que tu te souvenais plus que c'était encore là à l'intérieur. Ouais, aussi, il y a ça qui m'a surpris, Ok. que tout ça soit encore stocké quelque part. Ok. Tu sais, le cerveau, c'est un ordinateur, hein? C'est vraiment fascinant, ça. C'est Mm. quelque chose qui me fascine. Mm. Je suis un passionné de psychologie, de philosophie, de science aussi. Puis Ouais. je trouve que tout ça, Ouais, ça ouais. fit ensemble. Ouais. L'histoire aussi, puis il y a des liens à faire avec toutes ces... Ouais. Ça, c'est des intérêts qui se sont développés dernièrement. C'est pas... tu sais, c'est ça, j'ai perdu du temps dans ma vie. Au secondaire, les cours d'histoire... Non, mais j'approche la quarantaine, puis je me rends compte, si j'avais eu cet intérêt-là pour ces choses-là à l'adolescence, aujourd'hui, je serais un génie. Je serais pas un génie, mais j'aurais une culture générale incroyable. Mais c'est là que je commence à m'intéresser à tout ça. Ouais. Tu sais, ça fait quelques années, Ouais. mettons 2-3 ans. C'est toi qui en a qui s'en intéressent jamais. Ouais, c'est Fait vrai, que- t'as raison. Vaut mieux tard que jamais. Mhm. Vaut mieux Mais tard que c'est pas grave, tu mentionnes quand même l'idée qu'en écrivant, ça t'a fait découvrir que tu en as des souvenirs. Ouais. Là, quelque part, c'est juste que des fois, c'est pas accessible parce qu'on ne s'est pas pratiqué, on n'est pas retourné là-dedans, parce que toutes sortes de Mais est-ce que raisons. c'est une bonne. Est-ce que c'est parce que je refoule ou c'est simplement parce que j'en ai pas besoin de ces souvenirs-là? C'est ça, je me suis posé cette question-là à un moment donné. Parce que c'est pas des souvenirs qui sont tristes ou c'est pas genre mon père me frappait. Ouais, ouais. Tu sais, ça, je comprendrais pourquoi j'y refoule, mais que j'ai oublié les personnes avec qui je me tenais en secondaire 2 ou des affaires de même. Pourquoi j'ai pas retenu ça? D'après moi, c'est parce que mon cerveau, il fait comme on n'a pas besoin de ça. Puis, étant donné que j'ai besoin de ma mémoire pour ma survie, Mm. pour vivre, Mm. je pense que mon cerveau a fait, ben regarde ça, on n'en a pas besoin. Fait que fuck off. Mm. On va le stocker bien loin. Ouais. Fait que je sais pas. Je Ben, pense à haute voix. Ben, c'est une bonne question. Hein. Tu sais, la mémoire, là, c'est un champ d'études. Tu as des laboratoires dans toutes les universités qui étudient des facettes de la mémoire. Par exemple, là, la facette qu'on discute, ça s'appelle la mémoire épisodique. OK. OK? Il y a toutes sortes de types de mémoire. Mémoire court terme, mémoire non verbale, mémoire des images. Épisodique, c'est vraiment des souvenirs. Ouais. C'est vraiment des événements. Puis, bon, c'est pas ma spécialité, la mémoire, mais globalement, c'est sûr que si on fait pas l'exercice de s'en souvenir ou de l'activer, ça devient comme plus loin. Ouais. Ça veut pas dire nécessairement qu'on refoule. Que OK. c'est pas ça peut. C'est sûr que le déni, c'est sûr que le fait de, consciemment ou non consciemment, se distraire de certains souvenirs douloureux, ça peut être du déni ou du refoulement. Là, Ouais. je suis d'accord. Mais il y a une question de pratique aussi. Si, comme tu dis, ça t'intéresse pas, si tu fais, ben non, ma priorité c'est ça, fait que je retiens ces affaires-là, puis ça n'a jamais été bien activé, ben là, ça se peut que là, si tu recreuses là-dedans, c'est un peu long à revenir, mais des fois, quand ça revient, tu tombes sur un souvenir, puis un souvenir active, parce que ça marche en réseau. Hein. Un souvenir active, un autre souvenir active, un autre souvenir Ouais. active, un détail. Ben, puis c'est ça. Ça marche En cloche, écrivant là. ma liste, c'est ça qui arrivait. Ouais. Ah, ça, pis ça. Ouais, Mais tu vois, paradoxalement, Hmm. je suis quelqu'un qui est pas capable de rien jeter dans la vie. Et j'ai des boîtes. Là, je viens de déménager la semaine passée. OK. Et là, je suis comme. Puis là, il faut que je me fasse de la place. Parce que j'emménage avec ma copine. Puis je réalise que j'ai gardé des choses. Puis autant que j'ai pas de souvenirs, mais autant que j'ai besoin. On dirait que c'est. Je sais pas. Les souvenirs physiques. Les souvenirs physiques.
Ça, je suis pas capable de m'en débarrasser. Mais j'ai encore mes... C'est intéressant. Mais je jette rien, j'ai encore des coups, j'aurais besoin de ça. J'ai genre mon livre d'instruction de mon premier VHS, genre... Ben voilà! J'en ai encore, ma blonde, D'un coup que j'aurais besoin non, de mais ça. le VHS, il est dans une boîte aussi, tu comprends? Ouais. Mais je le ressors pas. Mais si jamais je le ressors, si jamais je me souviens plus comment le brancher, ben je vais avoir le livret d'instruction. Ma blonde a fait t'es vraiment en cave, ouais. Un peu. Ben, tu sortirais le VHS pour écouter tes cassettes de souvenirs d'enfance, peut-être. Non. Mais j'ai un. Yannick qui veut résoudre. Je t'ai rappé ça, T'es un là. génie! Mais C'est oui, moi, mais Guillaume non, Dude. c'est parce qu'en fait, T'as oui, fait des liens! mais c'est ça quand même, parce que j'ai une caisse de cassettes VHS que je veux éventuellement les réécouter pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. OK. Fait que c'est pour ça que je jette pas la Ah, il y a un VHS plan. aussi. Il y a un plan, Il y a un plan, éventuellement. genre. Mais tu Ok. sais, J'avais Ok, raison, ok. finalement. t'avais raison. Ah, je suis de même. Moi, est-ce que t'es un... C'est bizarre. Tu sembles être un nostalgique à temps partiel. Moi, je suis. Ouais. C'est ça. Je suis un nostalgique à temps partiel. OK. C'est crissement bien dit. Tu vois, tu viens de me faire le sur quelque chose. Je pense que je suis un nostalgique. Moi, je suis quelqu'un qui garde. Tu sais, tous mes ex, je suis resté ami avec. Moi, ma Je mère. pensais que t'allais dire j'ai gardé toutes mes ex. Ils sont dans une boîte chez nous. Ils sont dans Le une- livret d'instruction. Non, ça, il y en Non, avait il y en a pas, pas. sinon on serait peut-être encore. Ah, ça sortira pas. Je pense pas que... Mais tu vois, j'ai. Ma meilleure amie, c'est mon ex à qui j'ai été 7 ans. Puis aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Puis on a une relation, on est très proches l'un de l'autre. Puis il n'y a pas aucune ambiguïté, là. Il n'y a, Ouais. y a aucune tension sexuelle. C'est vraiment. C'est mon ami. Ouais, vous êtes rendu là dans votre On est relation. rendu là, puis on est des meilleurs amis qu'on était des couples, qu'on était un couple, pardon, mais tu vois, même des filles que j'ai fréquentées, je garde contact avec. Puis il y a la seule personne avec qui j'ai pas gardé contact parce que c'était une relation toxique, et je sais qu'Alex, une des raisons qu'il m'a invité, c'est qu'elle Non, mais... t'avais un agenda caché, non? Non. Parce que je sais que j'ai un numéro sur mon ex, puis qu'il aime beaucoup ce numéro-là, puis il m'a souvent invité à le faire dans son show de Je suis malade mental. malade mental. Fait que là, je me suis dit, il m'invite à son podcast parce qu'il veut peut-être qu'on parle de ça. Pas du tout. Non, pour vrai. Mais il y a eu Moi, du je suis pas développement. complice de ça. Non, ben c'est ça, mais non. Mais il y a eu du développement. J'ai tellement. Je te l'ai dit, je suis allé la voir cette semaine pour lui dire que je lui pardonnais. Wow! Ouais. Mais attends une minute, là. Ben Là, oui, faut que tu attends, me Ouais, dises il ça manque des que bouts, ça, mais. là. Il manque des bouts. Mais juste parenthèse, moi, Il je nous te... en manque toutes des bouts. Ouais, là. je sais. Mais je te jure que je t'ai pas invité pour que tu parles de Non. ça, puis ça t'appartient, je vais être honnête avec toi. Oui, ouais. c'est ça, on tire pas les verres du Non, nez, non. mais sans Mais ça me nommer, dérange pas d'en parler, tu ça peux me juste dérange- expliquer, Oui, parce ça que me là, on dé- est dans les souvenirs, tu Ouais. t'es attaché à ça. Autant Ben- des affaires que tu t'en souviens pas, mais tu veux rester en contact avec des éléments. Mais les choses que je me souviens pas, c'est plus ma jeunesse, adolescence. C'est ça que je sais pas pourquoi. OK. Tu sais, mon secondaire, c'est flou, là. La Tu sais, il y en a qui se souviennent du secondaire. Tu sais, hey, tu te souviens-tu de là? Puis là, moi, c'est comme, my God. Ouais. Je me souviens de rien presque. Ok, là, tu sais. ok. Puis je me dis, my God, comment ça? Ok. Mais ma vie d'adulte, j'ai plus de souvenirs. Depuis que je suis. Mais encore là? Ouais, pas tout le temps. Mais en tout cas, bref. Mais j'ai ce besoin-là de rester en contact avec Ouais. les anciens. C'est ça Ouais. qu'on disait. Ouais. Et tous mes fréquentations que j'ai eues, quand il y en a une, mettons, qui décide, elle a pas aimé comment je l'ai traitée ou whatever, puis elle décide de me bloquer, ça me fait de la peine. Pourtant, juste qu'on soit capable de se dire bonjour, des petites nouvelles, puis comment tu vas. Puis j'ai besoin de ça. Puis la seule personne avec qui j'ai pas été capable de faire, en fait, que j'ai bloqué littéralement de ma vie, c'est une fille avec qui j'ai été quelques années, puis c'est une relation toxique. Bon, voilà. Et j'ai vécu des trucs, de la violence psychologique, même physique, beaucoup de menaces, infidélité. Tout. J'ai vraiment vécu le package deal. Dans ce que elle te fait vivre Oui, ça? elle me faisait vivre ça. De la Non. violence. Oui, oui. Tu sais que c'est rare qu'un Oui, je gars sais. ose dire ça. Quand je hein. parle de ça dans mon numéro, j'ai écrit un numéro là-dessus. C'est un numéro que les gens sont surpris que je parle de ça. Puis, par contre, c'est le numéro que je me le fais le plus. Il y a tout le temps un gars qui m'écrit après, me dit hey, merci d'avoir parlé de ça. Parce que la violence conjugale chez les hommes est beaucoup plus présente qu'on pense. Puis moi, j'en vois des fois dans des petites paroles. Ouais. Tu sais, les filles Ouais. vont se permettre des fois de dire ah t'es con, tu sais des choses comme ça, mais jamais un gars peut dire ça. Tu sais, il y a des affaires qui passent mieux, mais pour moi ça, moi j'accepterais pas que ma blonde aujourd'hui, même des petites affaires comme ça, ou tu sais Ça une va petite des tape deux en arrière de la bords, tête là, tu sais des fois une petite tape en arrière de la tête, t'es con, une petite tape. Ça moi c'est tolérance zéro maintenant, parce Ouais. que j'ai compris que ça c'est une sorte de violence aussi. Ouais. Moi j'ai vécu pire que ça, Ouais. mais ça me fait réaliser en analysant puis en observant les autres, je fais comme ah c'est la violence, elle est parfois subtile, mais elle est là quand même. Ouais. Et les gars, ils la tolèrent ou ils s'en rendent pas compte, mais moi je suis devenu très sensible à ça.
Ça, c'est ton expérience avec cette fille-là qui t'a vraiment... Oui, qui m'a fait... Tu l'as vécu pour Moi, de je l'ai vrai. vécu, puis moi, c'est mes amis qui m'ont fait réaliser, parce que sur le coup, c'était comme... À un moment donné, j'étais comme, hey, vous autres, vos blondes, ça vous arrive qu'ils me donnent un coup de poing sur la gueule? Ils font comme, non! Qu'est-ce que c'est? Non, Steph! Va-t'en de là! Puis je dis, ben, OK, ben, moi, je l'aimais, puis blabla, là, tu sais. Ouais. Puis, mais en sortant de cette relation-là, pour moi, c'est comme une toile d'araignée. C'est quelqu'un qui a tissé une toile d'araignée. Puis à un moment donné, j'étais pris dans la toile, puis je m'en rendais pas compte. Mais quand j'ai réussi à me libérer de la toile, c'est là que je me suis rendu compte, oh fuck, c'était pas normal tout ça, tu sais. Mais est-ce que tu étais bien Non, le moment où tu étais dans la toile? Malheureux. OK. C'était les pires années de ma vie. Si tu regardes les années où j'étais gros, là, j'ai des vidéos où tu me vois qu'il y a une bedaine, puis, mais c'est les années que j'étais avec elle, OK. ou qu'on se séparait, ou, parce que ça a été long, la séparation. Elle revenait me manipuler, elle repartait. Puis, fait que ça jouait avec mon cerveau, parce qu'elle faisait ce qu'elle voulait avec moi. Tu sais, elle me contrôlait beaucoup. OK. Mais toi, tu t'en rendais pas compte. Je m'en rendais c'est pas ça? compte. OK. Moi, dans ma tête, c'était de l'amour, puis je pensais que... OK. tu sais, ouais, c'est ça. Puis le fait que tu t'en rendes pas compte, c'est ça que tu appelles la toile. Ouais. OK. J'étais pris dans une toile d'araignée. OK. Pour moi, c'est OK. vraiment ça, l'image. OK. C'est une toile d'araignée. Il n'y a pas de plus belle image que ça pour décrire ce que j'ai vécu, je pense. Puis, mais aujourd'hui, avec du recul, ce que je me rends compte, c'est que c'est une personne qui ne me voulait pas de mal. C'est quelqu'un qui, je crois, souffrait, elle. Oui. Elle ne s'aimait pas. Oui. Et j'étais un peu son punching bag à ce moment-là. Mais je crois que c'était quand même une bonne personne. J'aurais jamais dit ça il y a 2 ans, il y a 3 ans. OK. Mais aujourd'hui, je le comprends. C'est pour ça que j'ai été capable d'aller lui pardonner. Parce que j'ai compris. Je peux pas être fâché contre quelqu'un qui s'aime pas, quelqu'un qui souffre. Je peux pas être fâché contre ça. Donc, je ne suis plus Mais il a fâché. fallu que tu décantes ça beaucoup, là, ça veut dire. Ça a là, coûté parce cher que de là, psychologue. Là. Puis j'en ai lu des livres sur la croissance personnelle et sur le... Parce que là, tu dis ça comme, j'ai compris, puis attends une minute, là, c'est sur toute des une années. affaire, faut que tu ouais. vois C'est ça sur des années, complètement là. d'une autre façon. En fait, au début, c'est que je me suis donné... Au début, il y a plusieurs niveaux. Au début, j'étais fâché d'être fâché. Je disais qu'elle méritait pas. Elle méritait pas que je sois fâché. Ouais. Et ma psychologue me dit non, tu as le droit d'être fâché. Ce qu'elle t'a fait vivre, tu as le droit d'être fâché. Fait que là, arrête d'être fâché, d'être fâché. Là, parce que là, c'est comme 2 niveaux de fâché. Ben oui. Sois fâché. Sois bien sûr. fâché. Puis là, ça l'a débloqué quelque chose. Là, je me suis permis d'être fâché. C'est ça. Fait que là, j'étais fâché après elle, vraiment. Puis je me suis laissé le droit d'être fâché. Là, on est là combien de temps, là, en ce Ça moment? fait combien de temps de ça? 3 ans, peut-être. Là, 3 ans. Fait que là, ça veut dire que t'es resté une couple d'années avec cette Nous, on s'est fille-là. séparés en 2012. OK. Après, comme je dis, il y a eu un an ou 2 de gossage. Là, Ouais. en 2013. Là, on est quoi, 2018? 2018, ouais. Fait que, puis jusqu'à temps que... là, j'allais pas bien. Jusqu'à temps que je décide de me prendre en main, consulter. Oh merde, Tout ça. merde, excuse-moi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai échappé le café. Bon. On va laver ça après, il n'y a pas de Ouais. problème. Ok, excuse-moi, On va revenir, continue. il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Non, mais je voulais juste pas que ça écoule sa cuisse. Ouais, ça serait dommage. Excuse-nous. Ah non, y a pas de Continue où problème. t'étais rendu. J'essaie de puncher, puis j'ai rien trouvé. On était dans un sujet trop sérieux. Oui, c'est ça, là. C'est correct. C'est lourd, là. C'est le fun, votre show. Fait que là, en 2015, là, c'était terminé avec cette fille-là, mais Oui. c'était encore dur pour toi. Ah, moi, T'as ça a pas été le vécu pire. ça comme une libération enfin. Ah tout non, va non, bien? non, 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 non. Ah non, ça a été... OK. Cette fille-là, je l'avais dans la peau, vraiment. Puis, Ah ouais, puis, ça a été difficile. Mais aussi, tu sais, je l'avais pas dans la peau pour les bonnes raisons. Puis il y a tout ça aussi que tu apprends de fil en aiguille, là. Tu sais, dans le fond, j'étais en amour peut-être plus avec l'amour. C'était plus la passion. C'était pas de l'amour. Je sais pas si tu as lu Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté. Non, je l'ai pas Il y a un lu. bout, Je c'est quand même une référence. C'est un livre qui est écrit Ouais. dans les années 70, mais qui est encore une référence aujourd'hui. Il y a un passage sur l'amour véritable qui m'a vraiment marqué, puis c'est ça, c'est que c'était plus de la passion, puis les gens mélangent évidemment l'amour, la passion, tout ça. Puis je pense que j'étais plus là-dedans OK. avec elle. OK. Mais c'est puissant, là, cette affaire-là. Oui, là. oui, c'est très Quand puissant. t'es dedans, là, je veux dire, tu peux pas considérer pas être avec la personne. Là. Tu peux pas te donner à non. fonctionner quand t'es pas avec elle. Tu sais, c'est vraiment... ça te pogne les tripes Ouais, au vraiment. complet, là. Vraiment. Mm. Vraiment. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu vois, mon objectif était quand même d'arriver. Tu sais, on sera pas des amis, là. Ouais. Mais je suis content que si je la croise, je vais être capable de lui parler. Parce que j'ai ce besoin-là. Ben, c'est Encore ça. une fois, je reviens à ce que je disais tantôt. J'ai ce besoin-là de ne pas perdre contact. Tu sais, elle a fait partie de ma vie quand même, cette personne-là. Même Ouais. si ça a été négatif.
Tout le temps le besoin que ça se termine bien. Ouais, ma meilleure amie, elle me dit tout le temps, il faut tout le temps que tu ailles au fond des choses, là, ça va finir par te tuer. Mais ouais, je suis quelqu'un qu'il faut qu'il aille au fond des choses, puis qu'il faut que je comprenne pourquoi c'est arrivé, puis qu'est-ce qui est. Ouais. Mais ça t'a-tu fait du bien d'aller Oui, lui dire? vraiment, vraiment. Mais là, c'est parce que comment t'as organisé ça, ce petit meeting-là, toi-là? C'est parce que juste Hey, le phone call de « Hey, on se rencontre-tu? » Juste Non. te le dire, là, t'as la patate là, qui fait ça quand Non, pas si t'appelles. pire. Là. C'est pas si pire quand même. Explique-moi comment J'ai t'as croisé fait ça. sa sœur par hasard. Ah, OK. Et j'ai croisé sa sœur par hasard, puis là, elle me dit « Ah, mais elle travaille encore où est-ce qu'elle Attends, travaillait. » juste une seconde, parce que je sais que ça va être hyper pertinent, mais il faut arrêter là, parce qu'il reste 2 minutes. Donc, on reprend ça. Nouvelle paire de pantalons. Désolé, n'est-ce pas? Guillaume. Pas Désolé. de problème. Ça, c'est mes pantalons d'expédition, sont indestructibles. Tu peux me cracher dessus, envoyer tout ce que tu veux. Ben, parfait. T'inquiète. J'ai même trouvé un truc pour me starter un feu. J'ai trouvé mon initiator, là. C'est comme de survie, là. C'est comme tu pars un feu avec un... Ça aurait été drôle, un tu ne saches pas étincelle. comment l'ouvrir. Mais... Oui, c'est ça. Fait que c'est des vrais pantalons. Bref. Pas ça à côté d'Alex, il va mettre le feu à ton Fais divan. pas ça, Guillaume. Mets ça là-bas. Ouais, j'ai On un le petit met passé ici. que les feux. On le surveille un peu. Sensible. OK. Bon, alors, où on était rendu, c'est que là, tu étais prête finalement à la recontacter. Tu avais ce besoin-là de la recontacter pour mettre des choses claires, aller, comme tu dis, aller Oui, au fond ben en des fait, choses. c'est que moi, je m'étais dit, comme objectif dans la vie, j'aimerais ça un jour être capable de le regarder dans les yeux et lui dire que je lui pardonnais. Parce que je lisais des trucs sur le pardon, puis je trouvais ça tellement beau. Des gens qui ont pardonné des trucs vraiment atroces à des gens, des meurtriers, puis tout. Puis je lisais là-dessus, puis je trouvais ça beau. Je me suis dit, j'aimerais ça atteindre cette zénitude-là, cet état d'esprit-là, OK. puis d'être capable, parce qu'après tout, ce que j'ai vécu, c'était pas si pire que ça, dans le sens que toujours pire dans la vie. En tout cas. Ah oui. Fait que j'aimerais ça un jour d'être capable de lui dire ça. Puis c'était un objectif que j'avais, mais je ne m'étais pas fixé de temps. Puis, Ouais. entre-temps, tu sais, c'était pas, je me levais pas chaque matin en me disant, tu sais, tu comprends, mais c'était un objectif éventuellement. OK. Et là, je suis sur le bord de déménager. Là où j'étais, elle habitait avec moi pendant 1 an à peu près. Ouais. Mais j'étais encore dans cet appartement-là. Ah, Tu ok. comprends? Et là, je déménage. Fait qu'on dirait qu'il y a une symbolique. Là, c'est comme vraiment... Il n'y aura plus aucun indice de Mini-souvenir de quelconque. mini-souvenir, c'est ça. Mais bref, par hasard, j'ai croisé sa sœur. Et là, elle m'a dit, elle travaille encore à la même place, elle est enceinte, elle va accoucher bientôt. Mais ça, je le savais, il y a un ami en commun qui me l'avait dit. Fait que ça m'a pas... Et là, j'ai réalisé, sa sœur m'a dit, parce qu'elle connaît sa sœur, elle a dit, depuis qu'elle est enceinte, c'est une nouvelle fille, elle a vraiment... Et j'étais content d'entendre ça. J'ai fait, wow! OK. Et là, j'ai réalisé le fait que je sois content de ça. Ouais, j'ai fait, ouais, oh, ouais. j'ai un bon bout de chemin de fait, là. Parce que je suis content. Alors que j'aurais pensé que ma réaction serait pourquoi qu'elle a pas compris ça quand on était ensemble? Oui, c'est ça. Tu Ça comprends? aurait Ça, pu c'est débloquer l'ego, ça ça. avant. Puis... L'ego. Ouais. Ouais, ça aurait sûrement eu cette réaction-là Ouais. à un autre moment, Ouais. mais là, dans ma vie où j'étais rendu, je l'ai appris à ce moment-là, puis j'étais vraiment content pour elle d'apprendre qu'elle allait bien, puis que sa grossesse l'avait épanouie. Putain, t'as appris ça quand, ça, cette affaire-là? Ça fait quelques semaines. OK, c'est ça. On est là. Ouais, dans on est là, l'histoire, dans c'est ça, l'histoire. c'est ça. hot, là. Ouais, c'est pour ça que c'est... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai dit quand elle travaille, tout. Puis là, quand j'ai su la journée qu'elle travaillait, j'ai appelé à son travail. J'ai dit, elle était super contente de m'entendre. Je disais, regarde, j'avais de quoi te dire. T'as-tu une pause pendant ton travail? Elle dit, oui, viens me voir, ça, je vais être contente de te voir. Puis elle savait... Mais quand tu l'as appelé au travail, là, c'est-tu la première fois que tu l'as contacté depuis que je l'avais bloqué. Parce qu'à un moment donné où je l'ai bloqué partout, là, elle a aucune façon de me rejoindre dans la vie. Là. Elle est bloquée dans tout. Mon téléphone est bloqué. Elle est partout. Twitter, Facebook. Je l'ai bloqué parce qu'elle avait tendance à revenir me jouer dans le cœur. Ouais. À un moment donné, j'ai décidé, c'est assez. Fait que je l'ai carrément bloqué. Fait qu'elle savait que j'étais fâché. Elle savait que je l'avais bloqué. Fait que là, le fait que je fasse les démarches, j'étais vraiment contente de ça. Oui. Et je suis allé lui... je lui ai dit, regarde, je m'en viendrai te voir si tu as une pause à ton travail. Elle a dit, oui, viens, j'ai une pause. Fait que j'étais allé, puis on a jasé, puis j'ai dit, regarde, je sais pas si tu t'en fous, où tu es rendu dans ta vie, mais moi, c'est important pour moi, pour mon cheminement personnel, de te le dire, mais je te pardonne. Et là, j'ai vu qu'elle était vraiment... elle me remerciait, elle était contente. Fait que c'est ça, c'était un bon moment dans ma vie. Je déménageais, puis elle va bientôt accoucher. Tu sais, tu comprends? Fait que c'était le moment parfait pour dire, OK, ben...
notre histoire, malgré tout la merde qu'il y a eu, ben, c'est derrière nous. Puis maintenant, on est capable, on est deux adultes, on est capable de se dire, si on se croise dans le rue, on va se dire bonjour, on va prendre des nouvelles. Tu sais. Parce que moi, j'aurais de la misère à croiser quelqu'un dans la rue et faire semblant que je la connais pas. Tu comprends? Ça, c'est contre tous mes valeurs. Ouais, c'est ça. Mais pour que ça leur arrive, il fallait que j'aille lui dire. Tu sais. Ben, ce que je comprends, c'est que c'est aussi arrivé à un bon timing dans sa vie. Là. Il y a eu un timing. Toi, t'étais ready. Elle va bien. Oui, c'est ça. Et là, il y avait comme une disponibilité. Ouais, parce que là, elle n'a pas essayé de... Parce que je crois qu'à l'époque, elle aurait pu revirer ça contre moi puis essayer de manipuler. Puis c'est pas... Je pense pas que c'est une manipulatrice. Elle le faisait pas consciemment, je pense. Mais là où elle était manipulatrice, dans le sens qu'elle manipulait mon cœur, tu sais. Mais je crois pas qu'elle le faisait machiavéliquement, tu comprends? Ouais, c'est pas intentionnel C'est ça, de exact. jouer être evil. Là. Je pense pas. Ouais. À un moment donné, je l'ai pensé, parce qu'à un moment donné, je me dis, ça se peut pas que quelqu'un... Mais là, évidemment, avec le recul, puis la poussière qui tombe, je me dis, non, d'après moi... Puis encore, elle me dit, tu sais, Steph, je t'ai jamais voulu mal. Puis tu vois, elle se souvenait même pas. Quand j'ai dit, tu m'en as voulu longtemps, je dis, tu sais... J'avais beaucoup de choses à te pardonner, tu sais. Puis tu sais, quand... Tu sais, des coups de poing, ça y est, puis elle dit, hein, je t'ai jamais frappé, je me dis, tu vois, elle a limité ça. C'est ça ma question, OK? L'affaire que tu as amené tantôt, tu dis, tu sais, là, les gens qui pardonnent, puis OK, puis pour qu'une condition de pardon marche des deux bords, il faut une reconnaissance mutuelle des faits. Ouais. Right? Elle est très consciente qu'elle m'a fait beaucoup mal, mais elle a oublié certains petits détails. Puis ça, elle était comme ça, quand j'étais avec elle, elle était comme ça. C'est quelqu'un qui avait... Elle mélangeait les souvenirs, puis on dirait qu'elle bloque des choses qu'elle veut pas... Ça, c'est du déni. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais je veux pas être sur son cas aujourd'hui. Je veux pas analyser son cas. Peut-être que c'est du nid, mais je sais écoute, à cause de ses souvenirs très flous, c'est comme ça que je l'ai coincé. Elle a été infidèle. Elle m'a trompé pendant au moins 1 an avec son meilleur ami à l'époque. Et j'ai réussi à l'apprendre à cause de ses mauvais souvenirs. Enfin, je l'ai pris dans ses mensonges parce qu'elle n'a pas de souvenirs, parce qu'elle mélange les époques puis elle mélange les affaires. Fait que j'ai dit à un moment donné, je dis Pendant que tu étais avec? Non, on n'était plus ensemble. Moi, j'ai appris ça. Moi, j'ai trompé l'infidélité plus tard, avant de la bloquer. C'est à ce moment-là que je l'ai bloqué. Je dis là, c'est assez. Il n'y a plus rien que je peux accepter d'elle. Là. Là, ça a été le dernier. Fait que là, j'ai dit... T'as-tu commencé à le voir, ce gars-là, avant qu'on se sépare? Elle me dit non, jamais, j'ai trompé. J'ai dit OK. Puis là, à un moment donné, mais c'est parce que quand j'ai su qu'elle me voyait, tu sais, on dirait qu'il y a des pièces du puzzle qui faisaient OK, ça, puis ça. Ouais, il me semble que. Il me semble que. Non, je suis sûr. Et là, je l'ai pris, j'ai dit, tu sais, quand tu l'avais vu tel soir, tu étais allé à telle place avec, il s'était passé de quoi? Elle dit, ben oui. Je dis, bon, ben, on était encore ensemble. Mais elle, dans sa tête, on était... Comment, fuck, je t'avais dit. Et là, c'est là qu'elle a éclaté, puis elle a dit oui, OK. Puis je l'ai pris, là, tu sais. Mais c'est parce qu'à cause qu'elle n'a pas une bonne mémoire. Fait que je pense pas que ce soit intentionnel. Elle avait vraiment des problèmes de souvenir les époques, elle mélangeait, elle a tout le temps été comme ça. Fait que là, j'en ai profité pour la pogner, là. Mais... quand tu l'as vu, là, puis tu lui as dit comme, tu sais, je viens de te pardonner d'affaires, elle, dans sa tête, elle s'est dit comme, ben oui, effectivement, t'as plein de choses à me pardonner, ou elle était comme, ben, qu'as-tu à me pardonner? Non, elle était consciente. C'est ça, OK. Oui, elle était très contente. Puis comme elle m'a dit, tu sais, Steph, j'ai jamais voulu de mal, elle a même dit, j'étais conne, puis bon, ben, tu sais, je pense qu'elle avait beaucoup de problèmes à régler elle-même. Donc, elle a reconnu ça. Elle a reconnu, elle m'a pas dit... elle était contente, puis elle comprenait que j'étais fâché. Mais elle n'a pas commencé à dire je m'excuse pour telle affaire. Mais ça, elle l'avait déjà fait à l'époque aussi, il faut dire. Mais est-ce que c'était sincère ou c'était juste pour moi? Ouais, là, après ça, faut pas retomber, mais ça t'a-tu... Je sais pas. Ça t'a-tu fait le bien que tu croyais que ça allait... Est-ce que ça... Ça l'a fait... Moi, je croyais... J'avais peur que ça me rejette. Au contraire, tu sais, je me suis dit peut-être que finalement, je vais me rendre compte que j'étais pas prête tant que ça à la pardonner. Peut-être que ça va me faire monter des trucs. Peut-être que... Parce que c'est une prise de risque, hein? Ouais, ça a été un risque. Tu te replonges là-dedans, là? Ouais. Ben, faut être armé, hein? Veux pas, on chemine, on se sent prête, mais c'est quand tu l'as dans la face, la personne, tu sais jamais, elle peut te renvoyer une curve, là. Ben, c'est ça. Tu sais même pas par où ça va te rentrer dedans, ça va te prendre un autre 6 mois de te remettre de ça. C'est ça. C'est très possible, ça. C'est un risque, c'est un gamble. Ben oui, c'est ça. Mais finalement, ça a été plus bénéfique que je croyais. Je suis sorti de là, puis j'étais vraiment content, puis
Puis pour vrai, je sais pas si elle va écouter un jour ou quelque chose, mais je lui souhaite vraiment, sincèrement, beaucoup de bonheur. J'espère qu'elle fera pas vivre ce qu'elle m'a fait vivre à son chum actuel, mais elle a l'air vraiment amoureuse, puis ça a l'air sain leur truc. Là, fait que tant mieux, je suis un vraiment gros content. morceau, hein? Un gros morceau. Ben, il a fallu que je pile sur mon ego. Il a fallu que je pile sur mon ego de me dire que là, ce qu'elle a avec son chum actuel, tu sais, faut pas que je me dise injuste, pourquoi qu'elle n'était pas comme ça que moi. Ben, c'est l'ego qui parle. Tu sais. Ouais, Ça, c'est l'ego ça. qui parle. C'est un défi, hein? C'est un Ouais. défi, autant le couple, laisser quelqu'un, reparler à quelqu'un, c'est... Tu sais, moi, ma job, pour les gens qui le suivent, tout ça, moi, je fais beaucoup de formation en communication. Puis souvent, le monde va, ben oui, parlez-vous, tu t'exprimes, là, tout ça. T'as aucune idée ce que c'est, parler, ce que ça fait. C'est pas parce que tu dis des affaires que c'est tout, là. C'est infini. La communication, c'est l'extériorisation d'une multitude de processus qui te concernent, mixés en interaction avec les processus de l'autre. C'est un grand art, la communication. C'est incroyable. Puis aussi, c'est que notre cerveau est fascinant, puis on se contredit. Tu sais, des fois, je dis des affaires, puis quelques heures plus tard, je vais dire des choses, puis je me contredis moi-même, mais dans mon Mais cerveau... t'as toujours été sincère, pourtant. Ben oui, c'était pas parce que j'étais un visage à deux faces, c'est juste que c'est tellement complexe là-dedans, tout ce qui se passe, que des fois, quand il y a le temps de le dire, ça sort pas tout à fait, peut-être manque de vocabulaire ou choix des mauvais mots. Fait que là, t'as l'impression que tu te contredis, mais dans ta tête, tout est clair, mais c'est juste la façon que ça sort. D'où l'importance du vocabulaire en plus. C'est déjà complexe Aussi. de dire ce qu'on. D'après ça, de choisir les bons mots, ça aussi, ça peut. Ouais. C'est très complexe, la communication, en effet. Puis- Explique-nous le cerveau, Guillaume. On n'embarque pas là-dedans. Question pour toi. Là, tu as vécu ça. Là, tu vois, là, on a la chance. Tu vois, on se parle, puis ça vient de se passer. Oui, C'est fait que encore- vous avez il y eu a la quelque chose de confusion frais, de là. l'histoire. C'est cool. quand même quelque chose. Ouais. là. Ben, Ça le veut dire timing, plusieurs années, un cycle de plusieurs années. Ah, que, vraiment. c'est le fun. C'est le fun d'être pogné à ce moment-là. Ouais. Mais justement, étant donné qu'on te pogne à ce moment-là, toi, actuellement, si je te lançais là, la question, là, qu'est-ce qu'un couple qui a du bon sens pour toi? Là? C'est quoi un couple qui est porteur? C'est quoi ta vision des choses d'une relation amoureuse? T'es rendu où avec ça? Moi, écoute, On coupera les affaires. si tu Non, veux. non, il n'y a rien. Non, c'est juste que je vais pas avoir l'air très romantique, mais j'ai réalisé, je crois que le couple idéal, c'est un choix rationnel. Ma blonde, je l'ai choisie. C'est un choix... Encore là, je vais me contredire parce que je l'aime vraiment. Puis la première fois que je l'ai vue, j'ai eu le souffle coupé. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Wow! » Puis je me souviens, c'était... tu connais Guillaume, c'était une de ses amies. Puis j'avais dit « C'est qui cette fille-là? C'est qui cette fille-là? » Fait qu'elle me fait de l'effet. Mais par la suite, quand on a eu notre première date, ça a été... Je sais que ce couple-là va marcher. C'est un choix rationnel. Je l'ai choisi. OK. C'est exactement ce que je recherche chez une fille. Je dis pas que j'ai pas d'émotion. J'en ai, je l'aime, mais c'est ça. C'est plus rationnel. Il y a quelque chose de plus rationnel que juste « Ah, il me fait quelque chose » ou tu sais, mon ex, c'était ça. C'était vraiment... On n'avait rien en commun. Je sais même pas pourquoi on était un couple, mais il y avait cette attirance-là. Ouais. Il y avait une chimie. Il y avait une chimie qui s'explique pas, mais ça, plus jamais j'irai en couple. Pour du cul, c'est parfait. C'est parfait. Mais pour une relation sérieuse, pour vrai, des fois, là, les petits papillons pis tout ça, là, c'est un peu de la merde. Là. C'est pas ça, c'est pas avec ça que tu vas aller faire un couple solide, selon moi. OK. Pas que ma blonde me donne pas des petits papillons, mais c'est pas... Ça n'a pas été ça, Le déclencheur. le déclencheur, puis ça n'a pas été ça, c'est pas prédominé par ça. Mais t'as quand même eu le souffle coupé. Oui, T'as quand je demandé à l'ai vu Guillaume, quand c'est qui même. elle, c'est Oui, qui quand elle? même. Quand même. Après ça, Fait le que c'est ça. Moi, rationnel embarqué. je pense que le couple idéal, c'est un juste milieu entre le choix 100% rationnel, puis les papillons, puis le souffle coupé. Je pense qu'il faut qu'il y ait le mélange des deux pour que le couple fonctionne. Et là, ça fait juste 2 ans que je suis avec, et peut-être que je me trompe. Peut-être que dans 2 ans... Ouais. C'est Tu sais, ça. je Pas sais juste pas. 2 ans, c'est long, 2 ans. En Moi, fait, ma c'est plus ton longue relation, record, c'est ça. 7 mois. Fait Moi, c'est 7 ans. Fait que- C'est ça. Mais tu vois, 7 ans, ça a été une relation qui ressemblait un peu plus... qui était plus rationnelle. Là, je trouve que j'ai l'entre-deux, tu sais. OK, explique-moi l'aspect rationnel. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qu'on appelle rationnel? C'est quoi le rationnel pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rationnel, c'est un choix... Moi, j'ai toujours dit... tu sais, il y a la tête, le cœur puis le cul. Tu sais, on a Ok. 3 façons de penser. OK. On a 3 personnes qui nous dirigent, selon moi. Je vulgarise, évidemment. Là.
Puis, c'est ça, pour moi, rationnel, c'est quand c'est juste la tête qui pense. OK, ça, c'est comme ça, tu peux mettre des catégories, Le cœur, c'est des choix plus... c'est ça, elle me fait quoi, je sais pas c'est quoi, je suis attiré vers cette personne-là. Puis il y a encore des filles qui vont me faire ça. C'est ça l'affaire, c'est ça. C'est que je suis très conscient qu'il y a encore des filles qui vont me faire ça. Mais faut pas... L'erreur que souvent les gens font, c'est que là, ils remettent en doute leur couple à cause de ça. Ah, mais ma blonde me fait plus, ou mon chum me fait plus ça. Ok. Ouais, mais là, mélange pas les affaires. C'est deux affaires différentes, selon moi. Fait que ça, c'est là qu'il faut que tu restes dans le rationnel. Faut que tu dises, regarde, ça, là, c'est pas parce qu'une fille te fait de l'effet ou donner papillon que ça veut dire que ça marcherait en couple avec cette personne-là. Parce que ça, c'est des trucs qui s'expliquent pas. Puis au contraire, souvent, c'est les relations les plus toxiques et les plus nocives qui partent de ça, qui partent de cette... Non, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Non, mais de toute façon, moi, là... Je suis pas psychologue, là, mais moi, c'est selon mes expériences, selon quelques lectures et... Ouais. Ben, c'est parce que là, t'es le premier de tous nos invités qui décortique ça. Là. Ça, c'est un sujet que tout le monde se casse un peu la tête. Là. Le public, là, je veux dire, tout le monde est un peu comme... C'est quoi les cues qui dit ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, ça c'est ci, ça c'est ça, je file ci, je file ça, c'est normal, c'est pas qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est pas très clair. La science indique quand même plus d'affaires. Là. Quand on lit, on s'aperçoit qu'on fait des lectures, on fait OK, mais là, il y a une tendance. Là, ça va de l'air. On voit bien que peu importe le discours là, des auteurs, il y a une tendance que ça semble être plus porteur selon tel facteur, tout ça. Puis là, tu vois, tu es en train de décortiquer ça, puis de confirmer des affaires, puis de revirer ça là, actuellement. Ouais, moi, je lis beaucoup de livres sur de psychologie. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est vrai que... Puis il y a tellement d'approches différentes, tu sais. Et il y en a avec lesquelles je suis moins à l'aise, d'autres que je suis plus à l'aise, puis... Mais au bout du compte, dans chaque lecture, c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui reviennent quand même, toujours. Peu importe le style de... l'approche. Ouais. Là, tu fais comme... Ben, ça doit être vrai si tout le monde... Et tu sais, autant là, je lis un truc qui est beaucoup plus philosophique. Sur le bouddhisme, puis je suis zéro religieux, mais le bouddhisme, je trouve qu'il y a une philosophie sur le bonheur qui est très intéressante. Mais il y a des choses qui reviennent. Et je pense que l'auteur, c'est un ancien neuro quelque chose. Donc, tu sais, il y a aussi le côté dans le livre plus technique, mais... Ouais. Fait que c'est pas trop spirituel parce que je suis un peu allergique à ça quand c'est trop spirituel. Je pense que l'équilibre, c'est quand c'est un peu de tout. Puis, en tout cas, bref, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais oui, je décortique beaucoup, puis je lis beaucoup, puis j'essaie de comprendre. Comme je disais, il faut tout le temps que j'aille au fond des choses. Puis quand j'essaie de rentrer là-dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Fait que oui, j'ai fait une thérapie, je lis beaucoup de livres. Puis tu sais, j'arrive avec ma psy. Puis, tu sais, souvent, j'arrive, là, j'ai lu ça, comment ça contredit un peu ce qu'on disait. Puis là, elle doit être tannée, elle doit se dire, arrête de lire des livres. Ah, là, tu vas me saquer tes livres. Là, écoute-moi. Qu'est-ce que je te dis, là? Pauvre elle, ouais. Mais c'est ça t'intéresse, la condition humaine. Vraiment. Vraiment. Puis en même temps, je trouve que le métier qu'on fait, c'est important de s'intéresser à ça. Je trouve. Pour aller faire rire les gens, il faut que tu les touches. Pour les toucher, il faut que tu les comprennes. Pour les comprendre, il faut que tu te comprennes toi-même. C'est exactement là où c'est ça. Tu dois apprendre qui es-tu pour après ça aller voir les travers des autres que tu as vus en toi, justement. Mais là, le déclic de travailler sur toi et tout ça, t'as-tu toujours été comme ça? Comme t'as-tu toujours eu cette... Non. Non, c'est assez récent aussi. Là. C'est après avoir vécu ça. Avant, j'étais très... Tu sais, moi... OK, on va en parler. Tu sais, ça fait 15 ans que je fais ce milieu, que je suis dans ce milieu-là. On se le cachera pas. Je suis pas le synonyme de succès. Dans le sens que si je regarde tous ceux qui ont commencé en même temps que moi, c'est moi qui ai le moins de succès au niveau du grand public. Okay. Tu sais, je suis pas connu, je suis pas une vedette, je suis pas... Si je regarde Billy Tellier, qu'on connaît plus, qu'on voit à la radio, on l'entend à la radio. Mais on les voit maintenant à cause qu'il y a des webcams. Tu sais, Alex Barrette, Phil Laprise, Philippe Bande, ça c'est toute ma gang, ça. J'ai commencé en même temps qu'eux autres. Et après, j'ai vu tous les nouveaux me dépasser, mais comme me dépasser, là. Okay. Et c'est dur, ça a été dur sur l'orgueil, là, pour moi, jusqu'à temps que je réalise que c'était encore là, c'était l'ego. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise avec où je suis dans ma carrière. Je suis très zen avec ça. Je suis très heureux. Et même, et là, c'est là que je m'en allais, je suis content.
Je suis content de pas avoir... Parce que moi, ma carrière était vraiment bien commencée. En 2004, je sors de l'école de l'humour, j'ai un standing à Juste pour rire, nomination aux Olivier, révélation de l'année. Tout le monde disait « Wow, c'est le prochain Louis-José Hood ». Et là, fouille-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est mis à chier. J'ai perdu un contrat à Flash, un contrat... Flash, tu sais, l'émission techniquement. Un contrat à Vrac TV, que j'avais le rôle. Puis en tout cas, j'ai perdu plein d'enfants en même temps. L'année d'après, ils m'avaient pas pris sur un gars. En tout cas, tout a chié. C'était parti. Pour quelle raison? Comment tu expliques Time, ça? je sais pas. Encore Ok. aujourd'hui, il y a des Ok. trucs que je m'explique pas. Comme, Ok. tu sais, il y a des affaires des fois qu'on contrôle pas. Moi, j'aurais Ouais. été supposé être révélation du festival cette année-là pour une raison que j'ignore. La seule année qu'ils l'ont pas donné à un humoriste, c'est cette année-là. Ils l'avaient donné à une comédienne qui a fait un show pendant le festival. Oh, c'est toujours un ouais. artiste de gala, toujours. Ben oui. Puis cette année-là, fouille-moi. Puis tout le monde, à Salut Bonjour, Véronique Cloutier avait dit ça, c'est la révélation du festival. Puis je l'ai pas gagné. Fait que le fait de pas gagner ce prix-là, ça m'a beaucoup nuit en partant parce que tu sais, c'est une belle exposure. Ouais. C'est un beau... Ouais. Puis après, j'ai perdu des contrats. Moi, je pense que j'ai perdu des contrats comme Flash ou Vrac TV, c'est que je manquais d'expérience. Puis là, on m'a pitché devant une caméra. Puis moi, j'avais jamais fait ça. Puis je pense que j'étais juste pas bon là-dedans. Moi, je pense que ma force, c'est sur une scène Ouais. avec un micro. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai perdu ces contrats-là, tout simplement. Des fois, il faut pas chercher plus loin que ça. tu sais. Il y a peut-être d'autres facteurs que j'ignore, peut-être, je sais pas. Mais après, il y a eu une autre saveur du mois, fait que là, on m'a comme... T'avais quel âge? Oh my God, 25, 26, T'es I sorti, guess. t'es sorti de l'école à 25-26. Ouais. Puis après ça, une saveur du... C'est ça, la saveur du Là, mois. j'étais parti fort aussi, tu sais, dans son bang, premier gala. T'étais la grosse saveur, là. Ouais, je pense que oui. Ok. Dans l'industrie, pas le grand public, encore une fois, ils ne savaient pas ce qui se passait. Tu sais, mais après, il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés, puis bon, puis on m'a pas oublié, mais je pense que les gens ont du respect pour moi parce que j'ai toujours été là, je travaille, j'ai jamais arrêté de travailler, blabla, mais j'ai jamais été comme le big thing, puis c'est correct, c'est là que je m'en allais, c'est que j'avais, dans ce temps-là, un peu plus d'ego. J'aurais été une mauvaise vedette. Je me serais enflé. Tu sais, le mini-succès que j'ai eu dans les bars, pis tout, écoute, j'en ai profité pour cruiser des filles, puis je suis content de pas avoir été une vedette à ce moment-là, parce que j'aurais été une mauvaise vedette. J'aurais été un trou de cul, puis j'aurais été prétentieux, puis j'aurais été arrogant. Fait qu'aujourd'hui, je suis content, pour vrai, je suis content j'aime mieux être là où je suis, puis d'avoir compris des choses, puis je suis beaucoup plus heureux avec moi-même. Puis ça aurait été peut-être plus difficile de faire toutes ces démarches-là si j'étais au sommet ou si... Tu sais, tu comprends? Ouais. Là, j'ai eu le temps de le faire. J'ai eu le temps j'ai pris une année où j'ai vraiment pris du temps pour moi, là. Puis je suis chanceux d'avoir eu le temps de faire ça. Et donc voilà, tout ça, j'ai encore perdu le fil, mais je parlais de l'ego. Ouais, je suis content Donc ça fait pas longtemps que je m'intéresse à ça. C'est quand j'ai compris, justement... mon ex, qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre, puis tout ça. J'étais allé rejouer là-dedans, puis là, j'ai compris l'ego, c'était quoi. Puis, OK, ça, c'est... Fait que c'est assez récent quand même que je m'intéresse à ça. Ouais. C'est ça, c'était ça ta question. C'était une beaucoup trop longue réponse avec... Mais non. Moi, j'ai adoré. Non, c'est parce que ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'il y a une conjoncture d'événements qui peuvent être durs sur le moment, qui nous forcent à nous poser des questions, qui nous forcent à réévaluer les affaires, puis essayer de trouver des réponses. Et une fois que tu ouvres cette porte-là, c'est que tu te rends compte que c'est un infini. Et c'est pour ça qu'après, je me suis... C'est ça. C'est que c'est cette relation-là qui me... J'ai voulu me sortir de cette peine-là pour essayer de comprendre pourquoi j'ai été attiré par une fille comme ça, premièrement. Pourquoi que j'ai accepté de vivre, de me faire dire que j'étais pas bon, que j'avais pas de succès, que je réussirais jamais dans ce domaine-là. Puis moi, je la faisais vivre. Fait que la personne que je payais pour, elle me disait que j'avais pas de talent, tu sais. Puis à un moment donné, quasiment si je la croyais, peut-être qu'elle a raison, je sais pas, tu sais. Puis ça joue dans la tête. ça joue dans la tête. Et donc, pourquoi que j'ai accepté tout ça? Donc, quand je suis allé jouer là-dedans, après, c'est une porte qui s'est ouverte. Et là, je me suis mis à tout ce qui est le bonheur, l'ego, tout ce qui est introspection. Je me suis mis à lire là-dessus. Puis c'est ça. Puis là, je vais faire ça toute ma vie. Parce que j'ai ouvert la porte. Je peux plus la refermer. Là. C'est fini. Puis c'est drôle parce qu'il y avait une fille qui m'avait dit ça. Puis si tu regardes mon matériel, je pense que mon matériel est de plus en plus sur scène, beaucoup plus personnel. Ce que je faisais avant, c'était juste des lignes, c'est très surface. Et je regarde. Puis aujourd'hui, j'essaie d'être plus profond. Puis c'est dur dans l'écriture humoristique, des fois, de toucher à des sujets comme ça, mais j'essaie. Puis c'est ça. Mais bref, je parlais avec une fille, je me souviens même pas c'est qui. Puis elle me disait... Elle disait, t'étais tout le temps heureuse. Puis je dis, moi, je crois pas à quelqu'un qui est toujours heureux. C'est impossible d'être heureux. Elle dit, tu sais... Elle dit,
elle parlait d'introspection qu'elle fera jamais parce qu'elle a peur de ce qu'elle va retrouver. Fait que là, je dis, OK, ça peut pas être plus dans le déni que ça. Là. Fait qu'elle elle est comme ça à la vie, mais je dis, ouais. Fait que j'aime mieux être. C'est bien sale en dessous du tapis, là. Wouch, wouch, wouch. Ouais, mais non, mais tout le temps de bonne humeur. Elle me lève toujours de bonne humeur. Moi, dans la vie, je suis toujours heureux, je suis toujours positif. Je dis, ouais, mais c'est louche. Moi, les gens. Ah, c'est ça. C'est que moi, il y a Moi, rien je que je trouve trouve ça ça louche. louche. Moi, reste loin. c'est ça. C'est que je disais que moi, les gens qui sont trop de bonne humeur, je trouve ça louche. Moi, quelqu'un qui est tout le temps positif, J'ai un numéro je là-dessus. trouve ça louche. J'ai un numéro, j'ai un gag là-dessus, trop positif. Les gens trop positifs m'énervent. Là. Puis c'est ça. Puis là, moi, je considère que je suis plus heureux que je l'étais, mais je le sais que je serai jamais quelqu'un qui va être hop la vie, puis la vie est belle, puis tout le monde, il y a des petits chatons, puis des arcs-en-ciel. Non, fuck you, ça se peut pas, c'est impossible. Parce que je crois que l'être humain est fondamentalement fait pour être malheureux. On est fait pour voir le négatif en premier. C'était pour notre survie à l'époque préhistorique. Ça, c'est ce que j'ai compris de mes lectures. Puis ça fait du sens pour moi. Fait que je pense que c'est contre notre nature, les gens qui sont comme ça. Je fais comme, non. Tu sais, Jérémy Demé, là. Le trosse pas. Je suis sûr qu'il... Non, le trosse pas. Ce gars-là n'est pas heureux comme il prétend être. C'est impossible. Je le trosse pas. Ce gars-là, je ne le trosse pas. C'est que effectivement, on a 80 dans nos meilleures journées là. OK? Les faits c'est ça. C'est 80% d'émotions négatives. Fait que si tu essaies de me faire croire que tu as 80% d'émotions positives, c'est forcé. Ce n'est pas comme ça que c'est configuré le cerveau. On a des émotions négatives pour nous aider à détecter des choses dont on n'a pas besoin, qui sont négatives. C'est-à-dire l'essentiel des affaires autour de nous autres. Les affaires positives sont rares. Ça veut dire que ça prend des détecteurs rares. C'est comme... Si des diamants, c'est rare, si tu peux pas détecter des diamants partout, ça veut dire que les émotions, c'est des détecteurs à stimuli. Fait que les choses positives rares, tu peux pas déclencher des émotions positives tout le temps. Il faut que ça arrive rare pour prioriser ton action. C'est fait comme ça. Fait que le bonheur fonctionne en interaction entre moins d'émotions positives puis beaucoup plus d'émotions négatives pour nous aider à nous orienter efficacement. C'est pas bon voir des choses positives partout parce que le cerveau il est plus capable de discriminer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que si tu es tout le temps heureux de tout, je dis pas heureux, si tu penses que tout a des émotions positives, ça veut dire que tu peux pas faire la différence entre ce que tu as besoin et ce dont tu n'as pas besoin. Ça veut dire que tu vas t'agiter énormément. Donc, tu sais, quand tu décris là, les chatons, tout ça, tu vois, juste ton non-verbal, on le décrit, c'est de l'agitation. C'est pas fait comme ça. Puis on n'a pas besoin de ressentir des émotions positives toute la journée pour être heureux. Exact. Ça, c'est l'autre affaire. Le bonheur, c'est pas avoir le maximum des émotions positives. C'est bien plus complexe que ça, le construit qu'on appelle le bonheur. Oui, exact. J'irais jusqu'à dire que le bonheur, c'est un coup que tu as accepté le négatif. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui... Tu sais, des trucs qui disaient, bon, on a des pensées négatives. Et là, il y a une philosophie qui était une approche qui est d'essayer de les transformer en images positives. Et moi, cette approche-là, j'y croyais pas. Puis instinctivement, j'y croyais pas. Puis voyons, parce que tu peux pas contrôler ça. Puis je l'ai essayé. OK, mettons, quand j'ai une image négative, j'essaie de la remplacer par une image positive. Puis c'est à long terme, à m'emmener, c'est elle qui va tout le temps être prédominée. Je l'essayais, mais j'y croyais pas. Jusqu'à ce que je lise un autre exemple. Alex, pense à un sapin. Tu penses à un sapin? Mm-hmm. OK. Arrête de penser à un sapin. OK. À quoi tu penses? Tu penses à un sapin, là? Non, c'est ça. Tu peux pas contrôler tes pensées. Et là, un coup que j'ai compris que tu ne fais pas contrôler tes pensées, l'autre approche, c'est accepte tes pensées. Tes pensées négatives, accepte-les. Et depuis que je les accepte, je vais mieux. C'est de leur faire de la place. Tu sais, moi, je suis pas très spirituel, comme je dis pas comme il faut leur laisser de la place parce qu'il faut les accepter comme elles sont. Non, c'est juste, là, je l'accepte, puis. C'est ça, le petit nuage, là, tu le prends, ok, le nuage est là, après ça, le temps qui part. Puis là, encore une fois, il faut couper. C'est ça, tu disais que remplacer les pensées, tu l'as essayé, tu y crois pas, tout ça. D'une autre approche, accepter une pensée. Exact. Puis tu trouvais que pour toi, ça marchait. Ça faisait plus de sens. Ouais. Ça faisait plus de sens. Je dis pas que je le maîtrise. Ouais. Parce que encore mes pensées négatives prennent le dessus souvent. Mais le sachant que c'est ça, faut
je le sais qu'est-ce que je dois faire. C'est juste des fois, tu y penses pas, parce que sur le coup, t'es pas paralysé, mais la pensée négative prend toute la place. Ouais. Mais à m'amener... Mais ça me prend moins de temps qu'avant. Ouais. Avant, je pouvais passer 3 jours déprimé. Maintenant, ça va être peut-être 1 heure ou 2. Ouais. Puis je vais passer à d'autres choses. Ouais. Fait qu'il y a un gros cheminement qui s'est fait aussi. Ma vie va mieux, puis tu sais, je vais mieux. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Ben, Puis, t'as travaillé. j'ai travaillé. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est exactement ça que je dis. Le bonheur, c'est du travail. C'est plate, hein? Ben, moi, je suis tellement d'accord C'est avec pas une toi, petite là. liste magique que tu te fais, là. Non, c'est pas. Je vais être heureux aujourd'hui. Je suis heureux. Non, comme tu dis, ça va être de l'agitation. Moi, je suis encore plus chien que toi, de la façon dont je le dis, là. Moi, je pense pas que c'est accessible à tout le monde, le bonheur. Je pense pas. Je pense pas que la vie nous le doit. Pas en tout. C'est une expérience particulière, le bonheur. C'est un privilège. La vie nous le doit pas. C'est un choix. Puis c'est un choix de travailler dans... C'est comme un peu la forme physique. C'est comme la santé. Parfait. Tu as le moyen d'être en santé, mais la santé va pas vers toi, là. C'est comme tu mérites pas d'être en santé. Tu fais une démarche qui est du travail quotidiennement, puis là, tu optimises tes fonctions, puis là, tu es en santé. Ouais. Mais le bonheur, c'est une façon cognitive, émotionnelle, spirituelle, whatever, d'être en santé, mais c'est de la job. Et c'est pas reposant. Être heureux, finalement, c'est beaucoup de travail. Mais j'avais lu qu'il y a quand même, tu sais, c'est encore un sujet qui est pas que la science s'explique mal, mais il y en a quand même, il y a des hypothèses que c'est dans l'ADN aussi, qu'il y a ça dans l'ADN, ouais, t'imagines-tu? Fait qu'il y a peut-être des gens qui sont plus aptes à être heureux dès la naissance. Oui, je pense que Il y a certaines des propensions. études ouais, c'est pas ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme, mettons, pour la course, il y en a qui ont des meilleures aptitudes pour la course que d'autres parce qu'ils ont des quadriceps plus forts, parce que certaines jointures... Mais je veux dire, la course est accessible pour les humains, puis en fonction de comment on est, on fait ce qu'on doit faire en fonction de qui on est pour enjoyer la course qu'on veut. Tu sais? C'est une belle Fait comparaison. que c'est comme, pas obligé d'aller à courir à 9.5 ton 100 mètres comme Usain Bolt. Ouais. Tu vas avoir le même plaisir à courir, même si tu cours 13.5. Mais Ouais, ton ouais. 13.5, il se sent pareil que le 9.5 d'Usain Bolt. Puis donc, ton expérience est la même. Fait qu'on s'en fout de « Ouais, mais je suis différent. Oh, mais le tien, ton bonheur, il est full equip pour être vécu. Ouais. » Puis ça, pour moi, c'est bien réconfortant. Indépendamment de ton ADN, on est qui on est. C'est bien correct. C'est un peu ça l'idée de savourer une expérience qui te ressemble. Puis il faut que tu y ailles la rencontrer, cette expérience-là. Personne ne va t'en faire vivre à ta place. Fait que... Ben, Colin, c'était vraiment intéressant. Comment tu as trouvé ça, là, parler comme ça, là, de même? Ben, c'est particulier, là. J'étais allé quand même dans des zones personnelles puis assez profondes. Oui, t'es puis, généreux, très généreux, ben, d'ailleurs. Oui, ou naïf ou stupide, je sais pas, parce que ça va peut-être revenir contre Oui, moi. t'es très stupide, Steph. T'es très niaiseux. Non, mais de toute façon, j'ai une expérience agréable, je dirais. Je l'écouterai pas. Mais t'avais l'air super zen, puis tu sais, on te laissait aller là-dedans. Oui, mais c'est parce que on se connaît pas tant que ça, mais moi, je suis quelqu'un qui... J'ai jamais eu peur de parler de mes affaires personnelles, puis je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, on vit tous des trucs durs, puis la vie est dure, puis... Fait que ça me fait rire de... Tu sais, j'en parle, puis s'il y en a qui trouvent ça lourd, ben tant pis, puis... Il y en a peut-être que ça va les aider à comprendre qu'ils sont pas les seuls à vivre ça. Mais c'est pas lourd, c'est ça l'affaire. Mais non. Ça l'est pas Mais c'est lourd. parce que je reste que je suis un humoriste, donc je suis pas supposé parler des affaires de même, je suis supposé de faire le clown sur une scène. Tu sais. Ben oui, c'est ça. Les deux peuvent. Ben oui. Comme tu l'as présenté au show Malade Mental. Mais moi, en tout cas, j'ai capoté. Puis je pense que c'est réciproque avec Guillaume. C'est une première heure digne de la deuxième heure du Patreon. Tu sais, c'était hyper pertinent. On est allé creuser justement le 80%, 20%. Là, c'était vraiment intéressant. Tout est intéressant. Puis est-ce que tu restes avec nous pour la deuxième heure? Oui, mais je sais pas de quoi on va parler. Je sais. Ben, On le sait pas. Donc, restez avec nous pour la deuxième heure. Et si vous n'êtes pas abonné au Patreon, vous pouvez vous abonner. Et sinon, la deuxième heure avec Stéphane Poirier va être disponible d'ici quelques semaines, gratuitement sur notre chaîne YouTube. Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un plaisir. Toujours un plaisir. On se revoit dans quelques instants pour la deuxième heure. Oui. Chuck, le mot de la fin, puis après ça, on fait nos petites plugs et on va à la deuxième heure. Oui, merci, Steph. Encore une fois, tu as parlé de ta première fois, vraiment, Gala Juste pour rire, 2004. T'allais être Révélation. J'étais au gala quand tu as performé.
Puis j'ai trouvé ça toujours là. T'es assez toujours là, incroyable. c'est C'était une bombe. toujours là. Non, j'étais là, j'étais vraiment là, j'étais au balcon. Puis j'ai T'es allé avec assisté. Christo aussi? Ben, c'était la même année. Il, Ah! il se tient au balcon. Il y avait Christo qui avait fait son numéro à la fin, puis t'avais fait un numéro au gala en même temps. Lui, il a fait son numéro Titanic, là, Exact. qui avait foiré. Exact. Non, à cause Qui avait que foiré, il l'a raconté il d'ailleurs. un vieux, c'est ça. Exactement. Ouais, que c'est ça a là. été. C'est- Mais t'étais hot, là, tu sais, t'étais comme la bombe là, qui allait exploser, là, vraiment, là, parmi les humoristes Exact, cette ça année-là. l'a fait. Comme le Coyote puis le Roadrunner, quand il tombe. Ça a explosé plus fort que ça. Mais ça a explosé plus fort que ça, ouais. Mais merci Ben, d'en ça avoir fait parlé, c'est plaisir. vraiment cool. Là, je vais m'adresser un petit peu aux auditrices, auditeurs. Allô, en passant. Merci encore une fois de vous être inscrits sur les différentes plateformes, évidemment Facebook, YouTube, d'avoir laissé des commentaires. On prend les commentaires vraiment au sérieux, on les note, on revient là-dessus à chaque semaine. On veut améliorer, on veut faire le meilleur show possible. Comme disait Alex, c'est la première heure. Évidemment, la deuxième heure est présentement accessible sur Patreon. Merci encore pour les gens qui décident de nous encourager, de laisser un petit 4$. Comme on a dit, évidemment, la deuxième heure va éventuellement être disponible pour tout le monde. Mais pour l'instant, ben, on remercie les gens qui contribuent à ça tout de suite. Et puis, ben, merci encore une fois de le faire. Et de parler du show, vraiment, le show grossit. Les gens nous reviennent. Il y a des humoristes qui nous reviennent en disant qu'ils ont été... il y a des gens qui sont venus à eux pour leur dire « Écoutez, j'ai écouté le show, c'était vraiment bon. » Fait que c'est le fun, le bouche à oreille, on l'apprécie grandement. Parlez-en! Merci beaucoup. Et Guillaume? Oui. Est-ce qu'il y a? Mais où peut-on te voir? Pour ceux qui s'intéressent, des formations, stratégies de communication, comprendre comment le cerveau fonctionne, comment le dialogue fonctionne, pour créer de meilleures relations, se comprendre soi-même, créer l'énergie qu'on veut mettre dans une interaction en fonction des objectifs et tout ça. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment fascinant. On en a parlé un petit peu tantôt, que c'est un monde, la communication. Et l'empathie, parce que tu m'as fait penser un petit peu à ça tantôt. L'empathie, c'est vraiment saisir ce qui se passe dans une autre personne. C'est vraiment savoir, comprendre live, quelles émotions il se passent dans l'autre, quel lien elle fait, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle essaie d'exprimer consciemment, qu'est-ce qu'elle veut faire comprendre à l'autre personne versus les déductions qu'on peut faire. C'est différentes choses. Il faut faire la différence entre ces différents construits-là pour être efficace à la communication. Fait que c'est des choses qui s'apprennent et c'est le fun. Fait As-tu que senti mes émotions? T'as-tu senti mes émotions quand j'ai échappé le café? j'ai tout senti ça, mais j'étais plus absorbé par ses émotions à lui. Fait que je n'ai Désolé, le droppé, timing était nul à chier. Donc, communication psychom. communicationpsychom.com. Merci infiniment, Guillaume. Et moi, je suis en show à Québec demain, le 10 mai. Donc, soyez là. Il y a un spécial pour les fans de Répète pas ça. Steph, Oui. est-ce que tu as un site internet à plugger, des dates peut-être? Ben, je retourne en France. Je sais pas si vous avez des auditeurs en France. On en a 10 à Toulouse. Ah. On les salue! Wow! Ouais, on a une Mais je suis coupe. allé jouer à Toulouse, mais Caroline. Ah, 9-2? Non, par l'heure. Mais je vais être à Paris mai-juin en première partie de Sugar Sammy et je reviens au Québec pour l'été. Et j'ai rien de prévu encore. Je suis en train de développer un nouveau spectacle, fait que je sais pas encore quand je vais le roder. J'ai aucune Ok. idée. Parfait. Mais là, je suis en France beaucoup de ce temps-ci, surtout. OK. Globetrotter. Bon. On va Ouais. suivre stéphanepoirier.com. StéphanePoirier.com, oui, mon site qui d'ailleurs, dans les jours qui viennent, là. il va être à jour. C'est un petit site. C'est un petit site, il va être à jour. Parfait. Et les gens, c'est une nouveauté qui va être. Là, c'est pas encore là, mais dans quelques jours, les gens vont pouvoir s'inscrire sur mon site pour avoir accès à un mailing list. Étant donné que maintenant Facebook a plus de reach, Ah, yes! j'ai décidé d'amener mes vrais fans sur mon site. Comme ça, ils vont avoir des nouvelles de moi parce que sur Facebook, on ne va plus rien passer. Fuck Facebook. Fuck Facebook. Stéphane Poirier, c'est un plaisir. On se voit dans quelques instants pour Yes. le deuxième heure. Merci.